Salut les sœurs de la danse, je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec la plus jeune athlète que j'ai été amenée à interviewer. Ça me fait très bizarre, c'est un honneur. Merci beaucoup à Juliana et au papa Kevin, papa manager. On va en pouvoir en reparler, de m'accorder les quelques minutes pour en savoir plus sur son expérience. Donc ne vous fiez pas au jeune âge de Juliana qui a plus de titres que moi et que beaucoup qui regardent cette interview. Tu es vice-championne du monde, tu es troisième championne du monde, tu as des titres aussi en coupe régionale, en bachata, une mini bachatera. Premièrement, Juliana, comment est-ce que tu as commencé la danse? Tu veux que je réponde? Oui. En fait, ça a été assez simple. C'est mes parents qui sont partis voir un cours de bachata débutant par curiosité. Et ce soir-là, Juliana était avec eux. Et quand elle a commencé à entendre la musique et à voir les pas de base, elle s'est mise à côté de la prof et elle a elle a suivi ce que la prof faisait à peine 3 ans et demi. Donc, à partir de là, la personne qui était là, justement, la prof, a décidé, à parler avec mes parents, a demandé si elle voulait commencer la danse et en fait, ça a commencé comme ça. Est-ce que vous voulez parler de cet entraîneur? Parce que j'ai lu qu'il y avait un changement d'entraîneur récent. Oui, bien sûr, c'est Jennifer Costa Bacali qui est donc du Philippe Dance Studio sur Nîmes. C'est elle qui a vu le potentiel de Juliana à 3 ans et demi et qui a décidé de la faire essayer et, la bachata et voilà comment ça a commencé. Et pourquoi la catégorie solo? Solo parce que ben, déjà trouver un partenaire à cet âge-là c'était compliqué et en même temps c'était le plus simple et le plus logique apparemment de commencer en solo donc on a suivi et on a écouté juste les conseils qu'on nous a donnés. Ok. Est-ce que ça veut dire que dans le futur, Juliana serait ouverte éventuellement à changer de catégorie ou pas? Ou on ne sait pas, on verra. Potentiellement, oui. Maintenant, quand, on sait pas. Tant qu'elle continue à aimer la danse et à prendre du plaisir, à être épanouie, elle continuera. Ensuite, peut-être pas sur la catégorie enfant, peut-être plus sur du pré-ado ou du ado pour du couple. Mais aujourd'hui, non, elle va rester en solo pour l'instant et prendre l'expérience comme ça et ensuite, on verra. Ok. Dire. Comment ça se passe pour les cours? T'as combien d'heures de cours à la semaine, Juliana? 2 heures ou 3 heures. Oui. Que de bachata? Oui, et des fois, quand je suis chez ma mère, ben, je fais des cours de salsa un petit peu. Et Ok. Ok, trop bien. Et tu aimes bien les deux ou est-ce que tu as une préférence vraiment pour la bachata? ben, pour l'instant, on continue un peu sur la bachata quand je finis ma choré. Et puis après, ben, et après, on va faire ma choré de salsa avec ma professeure. Ok. Qu'est-ce que tu aimes des compétitions? Oui, j'adore ça. Et c'est quoi exactement qui te plaît? C'est que je m'amuse beaucoup, que je suis heureuse d'être sur scène. Trop chou. Est-ce que tu as des copains dans la danse? Oui, beaucoup de copines. Ok, oui aussi, c'est vrai, des copines aussi, absolument. Et pour toi, Kevin, comment ça se passe la préparation d'athlète pour Juliana? Alors peut-être juste avant les compétitions, alors peut-être plus les petites compétitions, on pourra parler peut-être de l'Eurosum qui sont des expériences à part entière là. Comment ça se passe au niveau eh ben, de l'école, de la fatigue du mini-athlète? Et en fait, vu qu'il y a des entraînements toutes les semaines, c'est vrai que c'est important qu'elle répète tous les jours. Donc, elle va à son école de danse actuellement, donc qui est le Rock des Alpes sur Barbentane. Et donc, du coup, ben, entre les entraînements, à la maison, elle s'entraîne. Donc, il y a un rituel, c'est qu'elle rentre de l'école, elle fait ses devoirs, elle goûte, et ensuite, et après, on s'entraîne. Et voilà. Donc, tous les jours, il y a des entraînements, c'est obligatoire, dans le sens où ben c'est une compétition, c'est du haut niveau et voilà, pour être performant, il faut de l'entraînement et de la rigueur. Donc voilà. Après, sinon, c'est pas non plus de l'acharnement, hein. Il y a des soirs où elle est fatiguée. Bon, on fait pas. Très, très fatiguée. On fait pas, mais voilà, on essaye d'avoir une rigueur quand même et de lui apprendre justement cette rigueur. Euh,
de, d'être un athlète et de faire du sport de haut niveau, et c'est important, et ça lui servira plus tard aussi quand elle sera plus grande. C'est des valeurs que je partage. Maintenant, je suis obligée de faire l'avocat du diable. Est-ce que tu as déjà entendu dire oui, mais ils sont trop petits, nanana. Ça serait quoi tes réponses peut-être par rapport à ces préjugés-là? Euh, Trop petit, non, il n'y a pas d'âge pour faire du sport et pour faire de la compétition. Tant que la première règle, c'est que tant qu'elle prend du plaisir, qu'elle fait ça avec passion et qu'elle aime ça, il n'y a pas de souci. Si à partir du moment où elle aime plus ça ou autre, bon, ben dans ce cas-là, elle arrêtera, et voilà. Mais aujourd'hui, elle adore ça, et elle vit pour ça. Le matin, c'est bachata, le midi, c'est bachata, le soir, c'est bachata. Donc, Tous les jours, c'est bachata. Est-ce que tu as des chansons préférées de bachata? Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Trop de chansons, il n'y en a pas une préférée en ce moment? Si j'en ai une, C'est laquelle? je m'en souviens plus comment ça s'appelle. Ah, si tu t'en rappelles, je la mettrai en commentaire pour qu'on puisse l'écouter. Et j'aimerais savoir comment ça se passe au niveau des tenues, parce que c'est déjà une galère pour les athlètes adultes. Comment est-ce que Juliana choisit les costumes? À qui vous faites appel, si vous en parlez? Est-ce qu'il y a une fourchette de budget à prévoir pour? Comment ça se passe au niveau de l'esthétique? alors c'est vrai que les costumes, c'est Juliana qui choisit avec sa grand-mère, avec mamie. C'est mamie qui s'occupe de tous les costumes, qui fait faire et les chaussures, qui fait faire les costumes, etc. Elle regarde des modèles sur différents supports, que ce soit Instagram, Facebook, que les sites internet, et ensuite elle choisit avec Juliana, et ensuite on les fait faire sur mesure. Alors ça dépend, ça peut être sur la team dancewear, ça peut être sur différents, ça peut être un peu partout. Mais vu qu'elle grandit très vite, eh ben, du coup, le budget tenu est important. Donc, Là, c'est sûr, je grandis très très vite. Et les chaussures aussi. alors, les chaussures, on a un partenaire depuis peu qui a ouvert, c'est DB Dance France. Ok. Ils ont contacté justement pour leur lancement et pour le lancement pour la France. Donc aujourd'hui, Juliana est sponsorisée par DB Dance France, Ok. qui nous fournit les chaussures, qui nous fournit aussi les cosmétiques pour le maquillage, les tenues d'entraînement. Et voilà, là on peut pas vous en montrer parce qu'on les attend justement. C'est vrai que les chaussures, vu que ça grandit aussi, c'est un sacré budget aussi. D'accord. Donc ça, on a fait une petite bulle esthétique. C'est qui coiffe et maquille Jules sur les compétitions? Alors, c'est qui? C'est mamie, on doit pas là. On voit pas. C'est mamie qui me fait tout le maquillage dès que j'ai entraînement, tout, des shows, des compétitions. C'est mamie qui fait tout. Parfois c'est maman, parfois c'est papa, tu te rappelles? Et parfois c'est Cindy. Mamie, qui on le dit pas, est compétitrice aussi. Eh Oui. oui, oui, qui est une athlète aussi en catégorie, je crois qu'ils ont ouvert cette année senior. Parce que Ouais, moi, je c'est l'ai ça. déjà rencontrée, mamie. Et c'est une petite famille de compétiteurs, là. Oui, 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 bien sûr. Oui, ouais. Il y a mes parents qui dansent aussi et qui sont passionnés et qui aiment aussi la compétition. Donc, ouais, ouais, non, c'est super cool, quoi. On vit ça en famille et ça, c'est bien. Et toi, Kevin, tu es aussi multi-champion, mais de e-sport. Oui, J'ai tout vu à fait. ça. Et je voulais savoir en quoi cette expertise-là personnelle, tu penses, influence Juliana dans son parcours à elle d'athlète qui reste, c'est des compétitions dans les deux cas de toute façon. En fait, moi, j'ai baigné dans la compétition depuis le plus jeune âge avec le karting notamment et mon père justement et mes parents. Et du coup, c'est vrai que la compétition, la préparation à des compétitions, à des grands événements, les entraînements, etc. C'est des choses que j'ai été éduqué et que mes parents ont les valeurs aussi du sport et des compétitions. Donc du coup, c'est vrai que ça aide pour Julien parce qu'on sait ce que c'est, on sait les sacrifices que c'est. Et et on sait ce qu'il faut faire ou non. Et bien, moi, c'est pareil dans mon sport. Du coup, dans le e-sport, je gère des joueurs, je gère une équipe. Donc forcément, l'entraînement, la rigueur et comment préparer tout ça, c'est important. Ok. Eh ben, ça me peut faire un super pont pour savoir. J'imagine que Juliana, tu adores quand tu gagnes, mais comment ça se passe, la notion de l'échec chez les enfants? Est-ce qu'il y a des fois où, en tant que papa, tu as pu voir
de la déception ou autre, et comment on l'appréhende ça chez un petit? C'est très très compliqué. Dans un sens, ça fait partie de l'apprentissage. Ça fait partie du compétiteur. On ne peut pas toujours gagner, et encore plus dans le facteur de la danse où c'est pas comme dans le sport où moi j'étais, ou dans le karting ou dans le e-sport. Si tu pars en premier de la course, tu finis premier de la course, enfin t'as gagné. Là, tu auras beau avoir fait ta meilleure danse, mais si le critère humain avec les juges, ben ça a pas plu, ben tu peux pas gagner. C'est aussi une question d'humain, et t'as des facteurs que tu ne peux pas contrôler. Dans le sport traditionnel, dans le foot, tu marques 3 buts, l'équipe en face elle a marqué 0, bon ben le constat est simple. Là, tu peux avoir en fait ta meilleure danse, et pourtant, ben, tu peux finir deuxième ou troisième ou même pas sur le podium, parce que ben, derrière, il y a des personnes qui ont pas la même vision et ont pas les mêmes attentes, ou pas des aspects techniques, et du coup, ça varie en fonction des compétitions, parce que les juges sont pas les mêmes. Et puis, tu auras beau avoir fait à la première Coupe de France ta meilleure danse et tu auras fini quatrième, à la deuxième, tu n'auras pas fait ta meilleure performance, mais pourtant tu vas gagner. C'est comme ça. C'est très, très compliqué, les juges. Mais oui, les juges sont extrêmement exigeants, même avec les tout petits. On l'a vu les dernières années, je sais pas si toi, Kevin, d'un regard extérieur, tu l'as vu, mais la montée en puissance de niveau, même mais j'ai envie de dire, surtout chez les tout petits. Ben, en fait, le truc, c'est qu'elles sont pas nombreuses, mais il y a énormément de qualité, quoi. Si on prend dans sa catégorie l'année dernière, il y avait Iris, il y avait Elwen Le Mexicain. non, ça c'est au Mexique. Comment ça s'appelle? Ah, euh, aide-moi. Alors, c'est qui? Et enfin, il y a un niveau qui est incroyable, et elles sont toutes entraînées vraiment à haut niveau, et voilà, on va pas. Enfin voilà, dans sa catégorie, il y a que des tueuses, quoi. Donc c'est bon. Voilà, c'est Léna. Lena, voilà. Donc du coup, il y a que des tueuses. C'est impressionnant. C'est impressionnant de voir se dire que à cet âge-là, qu'est-ce que ça va donner quand elles vont arriver en ado, pré-ado ou en adulte. Ça va être incroyable, incroyable. Et vous parliez justement du Mexique. Comment ça s'est passé, peut-être la dernière compétition, pour pas faire l'interview trop longue. Bon, en fait, je sais pas, parce que les deux sont extrêmement intéressantes. La première, c'était la première, en Ouais. plus haute étape. Mais comment ça se passe? Les voyages, on va parler de la pizzeria aussi, mais peut-être plus à la fin. Les voyages, la préparation, la récupération de l'enfant, comment ça se passe tout ça? Ben, le voyage, ben, on arrive toujours quelques jours avant pour le décalage horaire, parce qu'il est quand même conséquent, pour qu'elle puisse prendre l'atmosphère aussi de la compétition, parce qu'on est logé à l'hôtel de la compétition, et pour voilà, être dans l'univers, et être tout de suite dans le bain. Après, il y a les entraînements. Oui, ça veut dire qu'on est tout de suite dans le Je croyais que j'étais dans le bain. et tout de suite dans l'esprit de compétition, et de pouvoir faire les entraînements sur scène, les filages, etc. Donc après, on reste une semaine après pour justement décompresser et profiter un peu du paysage et du pays, forcément. Mais non, c'est vraiment intéressant. Et puis elle adore aller là-bas, et puis je trouve que c'est une compétition incroyable, parce que c'est une des plus grosses compétitions du monde. Euh, Surtout qu'il y a des compétitions qui n'ont pas eu lieu depuis un petit moment, comme la Team Denso Oui. Cup, voilà, Ouais. qui sera de retour l'année prochaine en Colombie. Donc voilà, non, c'est très très bien. Et se confronter face à des petites danseuses internationales, comment ça fait? Ben c'est incroyable, parce qu'au final il n'y a pas de barrière de langue, rien du tout, parce qu'après leur passage ou autre, elles s'amusent ensemble, etc., et elles se comprennent pas parce qu'elles se parlent, mais en mexicain, en espagnol, enfin bref, c'est incroyable. Et puis au final elles jouent, elles se régalent, et puis voilà, elles se font des câlins, et c'est génial de voir ça, parce que il y a la tension, on le sent avant qu'elles montent sur scène, etc., on sent qu'il y a une pression, mais derrière, enfin voilà, l'esprit du sport revient, et le fait d'être tous là pour la même passion au final, et c'est génial. En plus, Juliana, tu as dansé sur une des plus grandes pistes du monde. Est-ce que tu l'as Hmm. pas trouvée immense, toi qui es toute petite? Si, j'ai trouvé une- Il y avait énormément de monde. Là, quand j'étais sur la piste, là, j'ai paniqué un peu, mais après, dès que j'ai commencé,
je me suis dit, c'est rien, n'aie pas peur, tout va bien se passer. Est-ce que tu as des petites astuces pour tes chaussures? Tu sais, parfois, quand la piste, quand tu fais ton filage, ça glisse Ça un glisse. peu. Est-ce que tu as des astuces? J'ai une astuce, oui, on peut mettre de la laque ou de l'eau. Moi, c'est ce que je fais de l'eau. Mais pas tout le monde a les mêmes astuces. Il y en a, ils m'ont dit l'huile de ricin, donc je demande à tous les compétiteurs pour savoir quelle sera la meilleure option. Ça a été quoi ta meilleure option, ta meilleure compétition en termes d'expérience, Juliana? Ta compétition préférée? C'était le Mexique. Laquelle? La première ou la deuxième? La première parce que c'était super bien. Je me suis fait une énorme copine géniale. Elle était trop forte. Elle m'a appris à parler mexicain. Je suis espagnole, je suis petite. Ben, c'était la première. Ok. Quand on est arrivé ici, je me sentais que à chaque fois que je pars en voyage, je me dis que ça a l'air trop bien, que ça a l'air super beau. L'hôtel était magnifique, c'était super beau. J'ai vu qu'il y avait plein de piscines. On avait même vu des animaux, Des dauphins. des dauphins, incroyable. Waouh. On a parlé vite fait de la gestion de l'échec. Comment est-ce que vous gérez la victoire? Bah, non, je peux pas en parler parce que sinon je vais me mettre à pleurer. Non, après c'est toujours pareil. Enfin, c'est pas parce qu'on gagne ou qu'on fait une belle performance que derrière il faut, voilà, on repart sur le même rythme d'entraînement. Il y a toujours à travailler, à avoir des choses à revoir, des choses même qu'il faut voir les choses qui ont été bien faites pour pouvoir les refaire après. Euh, voilà, donc c'est important toujours de continuellement travailler sur les choses bien et les choses qui sont moins bien. Ok. Et le changement d'entraîneur, est-ce que vous voulez en parler ou pas? Est-ce que c'est une raison Même si je vais me Oui. mettre à pleurer. Ah ben Bon, on n'en parle pas. c'est quelque chose, c'est la suite logique. Voilà, on voulait voir un peu comment ça travaillait ailleurs, avoir des nouvelles Corées, avoir quelque chose de nouveau. Et voilà, tout Ok, ça. ok. Bon, et pour finir en beauté, un aspect que les gens qui font pas la compétition négligent, c'est que contrairement à énormément de sports, il y a très peu d'aide. Encore que maintenant, avec la FFD, ceux qui gagnent X, Y, Z ont des aides, etc. Et je suis pas sûre pour les catégories enfants. Non, c'est que pour les catégories élites. Ouais. Oh, ok. Comment ça se passe? Parce que les gens ne se rendent pas compte du budget et de l'investissement personnel que c'est. Comment ça se passe pour Juliana en termes de financement? Ah ben, on finance tout avec mes parents. Hein. On fait tout, on finance tout, hein, que ce soit les entraînements, les coachings, les tenues, les chaussures. Maintenant, non, avec DB Danse France. Après, tout ce qui est voyage, hôtel, etc. Ben, c'est tout à notre charge. Hein. Il y a aucune aide de la part de la Fédé pour ces catégories-là. Et donc voilà. Donc ouais, c'est un sacré budget parce que partir au Mexique, ben, c'est un certain coût. Et puis le coût de l'hôtel de l'Eurosun est pas du tout donné. Donc C'est très cher. donc, On va faire la pizzeria même. donc voilà, on a lancé justement cette pizzeria avec mes parents pour l'association de Et Louisiana. moi. Ah bon, c'est ça toi? Ben oui. Ah oui. Elle a donné son nom. Justement, comment ça se passe pour la pizza si on passe, vous êtes dans les alentours de Nîmes, si je me trompe pas? Ouais, c'est à côté de Nîmes, ouais, tout simplement. On est ouvert du vendredi au dimanche. Quand on travaille pas, voilà, tout simplement. Et on Pour, peut aller, c'est ça, je mettrai l'adresse, on peut aller commander une pizza, c'est notre manière de soutenir, c'est ça. voilà, tous les bénéfices viennent pour Juliana, ses compétitions, les déplacements, les entraînements, les tenues. Ben, J'ai oublié. Est-ce que vous livrez aussi? non, on Non. fait que emporter directement à venir chercher. Voilà, on est une toute petite pizza. Il y a ma mère, mon père, moi et Cindy et Juliana et voilà. Ok, parfait. Ben écoutez, merci beaucoup pour ces quelques minutes. N'hésitez pas à aller voir tout le parcours de Juliana. Je mettrai les réseaux sociaux, évidemment, de Juliana, de son papa, qui partage aussi énormément, de la pizza. Donc, allez voir. Vous postez vraiment régulièrement. Chaque compétition, en général, il y a un petit post, une petite vidéo, etc. Ouais. Donc, pour aller voir ce parcours-là, n'hésitez pas. Moi, je vous dis hasta pronto. Ciao, ciao. Et Juliana, à très bientôt sur les pistes. Au revoir. Patrona del suelo mío.